Alors que j'avais 5 ans, ma famille et moi avons pris la route en direction de l'État de New York pour rendre visite à ma grand-mère du côté de mon père, mais aussi pour se balader dans les alentours. C'était habituel dans notre famille. Il y avait un état rural éloigné de la région où ma grand-mère vivait, et nous avions prévu d'y dormir et de prendre un petit déj, une réservation faite à l'avance par mon père. Le trajet avait été inattendument long, en raison de complications météorologiques, et quand nous avons trouvé la maison d'hôte en question, nous étions tous très fatigués. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Là, une femme avec les 2 dents du bas et du haut manquantes nous a ouvert. Elle nous invitait à entrer, mais nous a prévenu qu'elle n'avait aucune chambre disponible pour la nuit. Ils étaient complets. Mon père a protesté sur le fait qu'il avait réalisé une réservation en avance, mais elle a répondu qu'elle connaissait une autre maison d'hôte qui avait des chambres libres, juste un peu plus haut. Elle allait d'ailleurs leur passer un coup de fil. Elle a aussi assuré que les prestations offertes étaient équivalentes. Mais d'abord, elle a insisté pour montrer à mes parents la maison. Son mari était un artiste et elle voulait leur montrer son atelier et son fameux travail. Nous étions tous invités, mais après avoir vu les premières œuvres représentant des femmes nues, à qui il manquait les dents de devant, attachées, torturées d'un tas de manières, mes parents ont opté pour nous laisser avec notre grand-mère du côté de ma mère. Apparemment, presque l'ensemble des pièces était rempli, et ce jusqu'au grenier d'œuvres similaires, de morts ou de personnes mourantes, et occasionnellement de sculptures d'animaux menaçants. Mes parents étaient un peu effrayés, mais se sont dit que c'était juste des personnes excentriques. Nous avons tous attendu dehors, pendant que la femme appelait son amie, à côté d'un renfoncement, contenant ce qui n'aurait pu être rien d'autre qu'un hôtel couvert de pentagrammes. Ma mère a mentionné une chose qui lui semblait étrange. En effet, personne n'avait rencontré le mari, alors qu'il était censé être là quelque part. Et bien qu'ayant visité toute la maison, il n'y avait pas eu un seul signe de vie ou de bagage, suggérant que quelqu'un d'autre était en train de séjourner dans l'une des chambres, dans cette soi-disant maison d'hôte entièrement réservée. C'est une chose qui ne mérite peut-être pas d'être mentionnée, mais j'ai trouvé étrange lorsque ma mère m'a raconté l'histoire plus tard, qu'elle nous ait emmenés dans un parc, avant de rejoindre la nouvelle maison d'hôte. En effet, j'avais 5 ans à l'époque, et une grande partie de cette histoire m'a été racontée après coup, par différentes personnes qui étaient impliquées, à différents niveaux. La tempête se rapprochait de nous. Et mes parents voulaient sans doute que nous nous dépensions avant notre arrivée. Alors que nous étions dans le parc, ma mère m'a expliqué que l'un de nous lui avait ramené un collier avec un pendentif. Le pendentif avait un pentagramme d'un côté et un symbole du Troisième Reich de l'autre. Ma mère l'a récupéré et rangé dans son porte-monnaie. Nous sommes arrivés à la maison d'hôte pour être accueillis par une femme à qui elle aussi, de manière flagrante, il manquait les 2 dents du bas et du haut. C'est ce moment qu'a choisi ma grand-mère pour mentionner le fait qu'elle avait vu beaucoup d'articles à propos de touristes tués par une sorte de culte sataniste dans la région. Super. Cependant, elle avait tendance à raconter beaucoup d'histoires, alors je pense que mes parents ont levé les yeux au ciel et ne l'ont pas écouté. Mais ils ont tenu quand même à le mentionner plus tard quand ils m'ont raconté cette histoire. La tempête était au-dessus de nous. Nous étions épuisés, et il n'y avait aucun autre endroit dans les alentours où rester. Mon père a décidé qu'on s'accommoderait quelles que soient les prestations offertes. Ce qu'ils avaient à offrir était une grange légèrement rénovée. Durant l'agitation liée au déplacement de nos bagages, la femme nous a invités, mon frère et moi, à venir dans la maison, disant qu'elle avait des bonbons, et nous demandant si nous ne voudrions pas voir ses chats. Elle a clairement fait comprendre à mes parents qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans la maison, car elle était en désordre, et que cela l'embarrassait beaucoup. Finalement, nous avons été conduits à la grange, et nos parents nous ont demandé de ne plus parler à la dame. Une fois à l'intérieur, mon père, qui était à ce moment-là un peu effrayé, s'est mis à vérifier les lits et cette seule pièce que constituait la grange, pour des raisons de sécurité. Les fenêtres n'avaient aucun rideau, et les portes n'avaient pas de verrou. Nous avons placé des oreillers dans les cadres des fenêtres, et mon père a attrapé une commode contre un mur pour la placer et bloquer la porte. Quand il a commencé à déplacer la commode, il a découvert qu'elle était sur des roues. Des roues complètement silencieuses. Il remarqua aussi que le mur derrière lui avait bougé un peu, lors du déplacement de la commode. Quand il a examiné le mur, il a trouvé une couture. Il a poussé, et le mur a cédé. 2 portes invisibles se sont ouvertes vers l'extérieur, donnant sur la nuit. Juste dehors, il y avait un fourgon de couleur foncée, qui empêchait l'ouverture complète des 2 portes. Livide, mon père a réarrangé tous les meubles de la pièce, mettant les plus lourds devant la porte battante donnant sur l'extérieur, et la commode, ainsi que divers objets plutôt lourds contre la porte principale.
Quand il eut terminé cela, et que nous commencions tous à nous installer vers 23h, la femme nous a apporté des muffins aux myrtilles, fraîchement préparés. Maintenant, comme je l'ai déjà mentionné, je ne me souviens pas beaucoup de ce voyage, mais ça, c'est un élément dont je me souviens très bien. Avec le temps se dégradant, et la course pour trouver un endroit où dormir, complétée par le manque de restaurants dans la région, nous n'avions pas eu ce que l'on pourrait dire un bon repas. Quand vous avez 5 ans, le dîner, c'est vraiment très important. Les muffins étaient fraîchement cuits et sentaient divinement. J'en voulais un, et je ne voulais rien d'autre au monde. Cependant, supposons qu'ils étaient empoisonnés, ou que quelque chose de mauvais leur avait été fait, et puisque tout cela commençait à ressembler à un film d'horreur, ma mère nous a interdit absolument d'y toucher. Elle les a mis sur une étagère en hauteur, et nous a envoyés au lit. J'étais tellement en colère. Je suis allé au lit affamé, très irrité. Seulement 2 choses se sont passées cette nuit-là, je m'en souviens. Mes parents ont très peu dormi, comme vous pouvez l'imaginer. Ils m'ont affirmé qu'ils continuaient à entendre parler à l'extérieur. Ma petite sœur nous a tous réveillés, avec un cri perçant, vers 1h du matin pour des raisons inconnues, alors qu'elle était habituellement un bébé très calme. Quand mes parents se sont levés et ont essayé pendant 1 heure de la faire se rendormir, ma mère a remarqué quelque chose sur le mur, alors qu'elle la promenait dans la pièce, et a appelé mon père. Ce que j'apprendrai plus tard, c'est que l'image suspendue à côté de la porte qui ressemblait à des bûches dans un feu de camp, récemment éteint dans une scène de nuit dans une forêt tranquille, était en fait des cadavres calcinés, avec une silhouette enfumée qui les surplombait. Nous nous sommes levés tôt, le lendemain matin, et avons attendu que la dame se lève également, afin de payer de déguerpir. Pendant que mes parents faisaient les valises, la femme est revenue et nous a donné à mon petit frère et à moi-même 2 petits chats en bois sculptés, en forme de porte-serviette, chacun d'une couleur différente, sur lequel elle avait écrit des petits mots. Alors que mon père payait, après nous avoir installés dans la voiture, ma mère a commencé à donner de petits coups de pied dans le gravier de manière distraite. La femme est venue nous dire au revoir et nous a salués avec un sourire en coin. Et ma mère a remarqué qu'elle essayait de recouvrir discrètement les carreaux qu'elle avait découverts sous le gravier. Avant de repartir, ma mère est sortie de la voiture et a regardé sous le gravier. Elle prétend avoir vu le même pentagramme, avec le symbole du Troisième Reich qu'elle avait vu dans une version similaire au parc, l'amenant à s'apercevoir au même moment, alors que nous partions, que le collier trouvé dans le parc n'était plus dans son sac à main. La probabilité qu'il tombe simplement du porte-monnaie dans laquelle elle l'avait placé était, comme elle le dit, plutôt improbable. Les personnes ayant entendu cette histoire semblent ahuries par le fait que j'ai toujours ce petit chat en bois que la gentille dame m'avait offert, installé dans ma chambre. Je sais que tout cela semble très étrange, mais je peux seulement vous assurer que cela correspond bien à ma mémoire des événements. Et tous les adultes qui étaient là racontent la même histoire, et 2 d'entre eux ne savent pas vraiment extrapoler du tout. Personnellement, je suis content que ce soit juste une histoire étrange, que nous regardons maintenant juste avec confusion, et que rien d'horrible ne soit arrivé cette nuit-là. Enfin, selon ma mère, avec qui j'ai parlé aujourd'hui, cela s'est passé près de Millbrook. L'un des bâtiments était une ferme et l'autre un moulin. J'ai retrouvé le site de la maison d'hôte, et elle continue de fonctionner avec des propriétaires différents. Je ne pense pas que je devrais partager le lien. Ça a l'air d'être des gens sympas qui ont bien rénové les lieux. Voilà les photos du chat que la dame m'a données. En tant qu'enfant, j'ai juste pensé que c'était une vieille maison plutôt cool, avec une dame sympa et des chats. Je l'ai donc gardée pendant 20 ans.